téléspectateurs de PDCI TV, bonjour. Bienvenue sur votre chaîne préférée. Aujourd'hui, pour notre émission Entretien avec, nous recevons un homme, un invité spécial, un homme politique qui ne laisse personne indifférent. Il a été président national de la jeunesse PDCI RDA de 2002 à 2010. Membre du secrétariat général du PDCI RDA avec le professeur Alphonse Mati. Il a été député de Port-au de 2010 à 2015. Il a été candidat aux élections présidentielles en 2015. Il est membre du bureau politique du PDCI RDA et surtout conseiller spécial du président Henri Konan Bédié depuis janvier 2020. Lui, c'est Kwadjo Konan Bédié. Bonjour Président. Merci de nous faire l'honneur d'accepter notre invitation. Monsieur le Président, honorable, Monsieur le Conseiller spécial, comment voulez-vous être appelé? Avant que je ne réponde à votre question, vous voulez bien me permettre de vous adresser toutes mes félicitations. Car il y a quand même bien longtemps que je n'ai pas eu ce privilège. J'observe qu'en créant cette chaîne de télévision que vous mettez au service du PDCI RDA, vous ajoutez là un instrument supplémentaire dans la recherche de l'efficacité de l'action du parti. Et je voulais vous saluer, vous féliciter, vous remercier, tous ces braves militants, toutes ces braves militantes qui vous dévouez nuit et jour pour donner un contenu à cette télévision, pour en faire un instrument qui attire les Ivoiriens, afin de les familiariser à nouveau avec l'idéal du PDCI RDA. Je voudrais donc vous féliciter. Pour le reste, comme vous le dites, j'aime bien me faire appeler le soldat perdu. Soldat perdu. Votre retour au PDCI RDA a été annoncé à grand pompe. Cependant, nous ne sommes plus le bouillant Kakabé, l'infatigable Kakabé. Que se passe-t-il? Avez-vous perdu vos repères? Très bien. Alors, vous me permettez de faire une précision. Dans le vocabulaire que vous avez utilisé, vous parlez de mon retour au PDCI RDA. C'est peut-être par déformation, parce que moi, j'ai une formation germaniste. Je suis allemand. J'ai une formation allemande. C'est une langue rigoureuse où les mots ont leur place. On ne choisit pas les mots au hasard. Quand vous arrivez en première année au département d'allemand, le premier instrument qu'on vous donne, das rechte Wort, le mot juste. Donc, pour rester fidèle à cette ligne, donc à cette culture, à cette éducation, je voudrais faire une petite précision pour dire qu'en ce qui me concerne, le mot retour n'est pas le mot exact. Je le dis, je reprends du service parce que je m'étais éloigné depuis un moment de la direction du parti, puisque la direction que le parti prenait à un moment donné n'était pas en harmonie avec ce que je crois être l'idéal du PDCI RDA. Je rappelle à toute fin utile, pour toutes les générations, qu'elles soient du futur, celles d'aujourd'hui et celles de demain, qui voudront faire de la politique, il y a des principes simples. Quelle est la raison d'exister d'un parti politique? On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir d'État et l'exercer. Autrement, on ne fait pas de la politique. Et en Côte d'Ivoire, nous avons choisi le régime présidentiel avec une durée de 5 ans qu'on appelle le quinquennat. Et donc, les 5 ans sont soldés par une journée électorale. Le seul dernier dimanche du mois d'octobre, 5 ans, eh bien, nous allons aux élections. C'est donc pour cette seule date que nous faisons tous les sacrifices pendant 5 ans, à assister les femmes en accouchement, à enterrer nos morts, à être sur le terrain, à prendre les coups de lacrymogène, à faire les meetings, à parcourir les pistes, les hameaux. C'est pour préparer cette seule journée. Et vous vous souvenez, comme moi, qu'en 2013,
le dernier congrès auquel j'ai participé, parce que c'est de là que tout est parti. Nous avons décidé à ce congrès-là que le président Aimé Henri Konan Bédié reste président du PDCI-RDA. Parce qu'il tire sa légitimité de ce congrès, je suis dans l'obligation de le respecter, son autorité. De la même façon, je respecte cette résolution forte qui fait d'Henri Konan Bédié président du PDCI par ce même congrès. Ce même congrès dit le PDCI-RDA, notre parti, doit avoir un candidat à l'élection présidentielle, mieux, un militant actif. C'est une résolution du congrès. Quand on a pris ces résolutions, tout bon militant discipliné doit respecter les résolutions de ce congrès. Elles s'appliquent à tous, y compris au président du parti. Or, vous savez l'histoire. Nous sortons de là, il y a eu cet appel de Daoukro, auquel je n'ai pas adhéré. Ça a créé ce que ça a créé. Mais je le dis, le président Henri Konan Bédié, librement, je pèse mes mots, je le dis à la face du monde et aux Ivoiriens, que Bédié est mon père. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que quand il y a eu le coup d'État de 99, nous étions là. Je ne veux pas refaire l'histoire. Bon, un père reste un père. Je suis parti le voir moi-même pour lui dire la chose suivante. Heureusement, Bédié est baoulé, je suis baoulé. Nous avons la même tradition, la même culture. Je dis, en pays baoulé, je n'ai jamais vu un enfant avoir raison d'un père. Si donc je dis que Henri Konan Bédié est mon père et que je crois en cela, je ne tire pas de gloire à chercher à avoir raison de mon père. Bien au contraire. Je suis reparti me remettre à sa disposition et à son service. En disant ceci, je reprends du service. Donc si on veut bien voir, ceux qui ont dévié de la ligne au sortir du dernier congrès qui disait clairement que nous devons avoir un candidat, c'est eux qui me rejoignent. Donc il ne s'agit pas d'un retour. Je veux que ce soit clair parce que j'ai une ligne et je suis fidèle à cette ligne. Je veux enseigner des choses claires aux générations futures. Il n'est pas question de retour en ce qui me concerne. Maintenant, Kakabé reste le même. Celui que vous avez connu était président des jeunes du PDCI-RDA. J'avais un instrument. J'avais toute une jeunesse. Je dirais, pratiquement, avec moi. Et j'en disposais comme je pensais dans l'intérêt du PDCI pour servir les intérêts de mon père, le président Henri Konan Bédié. Mais là, je suis conseiller du président Bédié. Je me consacre à donner des conseils au président et en la matière, il n'y a pas de bruit. Oui, mais il n'y a pas de bruit, mais les Ivoiriens ont besoin de retrouver ce Kakabé qui était au devant du combat. Mais je suis là. Je suis là. Vous ne verrez pas un soldat en ligne s'il n'a pas eu au front, s'il n'a pas un fusil à la main. S'il n'a pas de munitions, il ne se met pas en ligne, il ne se met pas au front. Ce qui m'amène à vous demander, en tant que conseiller spécial du président Henri Konan Bédié, oui, quelles sont vos attributions et missions? Alors, malheureusement, vous savez que j'ai été nommé en janvier. Après, il y a eu donc le coronavirus, ce qui a éloigné le président Bédié lui-même d'Abidjan. Je suis ici, nous nous voyons donc rarement, comme c'est clairement stipulé. Je suis conseiller du président. Donc, mon rôle, c'est de donner des conseils au président. Vous nous avez dit qu'on ne devait pas parler de retour, mais est-ce que votre reprise de service est définitive? Écoutez, je suis et je reste PDCI-RDA. Je suis et je reste PDCI-RDA. Et je ne sais pas ce que dire d'autre. J'ai toujours été PDCI. Je n'ai jamais triché avec ce parti. Je n'ai jamais triché dans mon militantisme. Je n'ai jamais varié. Je suis et je reste PDCI. Ma prière à Dieu, c'est que ce soit le seul parti de ma vie, parce que je l'ai choisi en âme, mon âme et conscience. Du vivant de Félix Houphouët-Boigny, j'ai fait le choix de militer dans son parti. Il n'est plus de ce monde. Et comme je ne suis pas sûr de le réveiller, pour lui dire demain que je ne suis pas content, je vais ailleurs,
Je pense, et mon souhait, c'est de demeurer militant du PDCI-RDA. Je ne veux pas qu'on ait de transhumance. Président, votre reprise de service au sein du PDCI intervient à un moment où le PDCI a fini son idylle avec le RHDP. Quel pourrait être votre apport? Je suis disponible. Je préfère qu'on m'appelle un soldat perdu. Mais au moins, je suis un soldat. Un soldat, il est fait pour exécuter des ordres. Je suis à la disposition du PDCI-RDA. Je suis prêt pour le service. Je suis comme un joueur de football sur un banc de touche qui brûle d'envie de montrer sur la pelouse. La pelouse élève vous attend, M. le Président. Voilà. Certains cadres du parti ont essayé de liquider le PDCI-RDA. On ne vous a véritablement pas entendu sur ce sujet. Pourquoi ce silence? Était-il un silence coupable? J'étais triste, et j'étais peiné, et je le suis encore. Je n'avais jamais pensé qu'un monsieur comme Michel François quitterait un jour le PDCI-RDA. Tout comme j'ai du mal à croire que Jean-Claude Kouassi puisse quitter le PDCI-RDA. Là, soyons un peu sérieux. On me dira qu'ils ont faim? Non, je n'y crois pas. Vous savez, devant ce genre de situation, la sagesse commande que chacun de nous se remette en cause et se pose la question: ai-je bien fait ce que je devais pour mon parti, le PDCI-RDA? Comment sommes-nous en arrivés là? Pourquoi ceci? C'est la question que je me pose légitimement. Mais en réalité, je crois qu'il faut se le dire, ce sont les conséquences de l'appel de Daoukro. Ce sont les conséquences de l'appel de Daoukro. Et je suis encore peiné. Monsieur le Président, vous avez des craintes pour le combat futur de 2020, pour la reconquête du pouvoir? Le PDCI-RDA reste et demeure le parti majoritaire de ce pays. Je n'ai jamais eu de crainte sur sa capacité à convaincre les Ivoiriens pour reprendre ce qui lui est dû et qui lui a été injustement arraché par la force des armes. Le PDCI-RDA, en 2010, je n'ai même pas la certitude que nous avons perdu les élections en 2010. La seule fois où nous avons été contraints de quitter le pouvoir, cela a été par le fait des armes. Je dis, dans un État civilisé et démocratique, ce n'est pas par les armes qu'on assure l'alternance. Le PDCI-RDA demeure encore une réalité vivante, incontournable dans ce pays, pourvu tout simplement qu'on se mette tous en ordre de bataille, qu'on ait conscience de notre responsabilité face aux besoins du peuple de Côte d'Ivoire. Le PDCI-RDA a encore ses chances intactes. Rien n'est encore joué. Bien au contraire, on peut y croire et il faut y croire. Président, un sujet retient l'attention des militants du PDCI-RDA en ce moment. Le choix du candidat à l'élection présidentielle. Vous avez forcément un mot à dire? Ah, bien sûr. Puisque tout ce que nous faisons là comme sacrifice, ce que je viens de développer, tout ça doit être fédéré par un d'entre nous qui doit porter les couleurs du parti à cette bataille. Jusqu'à présent, cette question n'est pas encore définitivement clarifiée dans l'esprit de tout le monde. Le PDCI existe depuis 1946, ça n'est pas d'aujourd'hui. Si le PDCI a pu survivre jusque-là, c'est parce qu'à chaque étape, il a su faire sa mue pour s'adapter au fur et à mesure aux exigences du temps. Avec l'évolution, par le passé, le président du parti était le candidat incontesté. Ça a été le cas jusqu'à ce que Oufoué s'en aille. Après est arrivé le président Rikonan Bédié, un homme éclairé, un intellectuel accompli. Et il a vu l'évolution du parti et des choses dans le temps, et Bédié se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres compétents dans le parti qui, eux, ont aussi le droit d'avoir des ambitions. Donc, on dit désormais, il faut une convention pour désigner le candidat. Mais la tradition ne change pas. La tradition est la même. Le président du parti est le candidat naturel de notre parti. Ça doit être connu de tous les militants. Maintenant, il peut se faire qu'une autre appréciation des réalités nous donne
d'autres réflexes à la convention, qui est désormais une convention élective. Tous ceux qui voudront se présenter vont se présenter. Mais en y allant, nous savons tous que le président du parti est le candidat naturel du PDCI-RDA. Il faut que ce soit clair. Et c'est clair pour moi. Et je l'ai dit sur TV5 il y a déjà 4, 5, 6 mois là déjà, que si le président Henri Konan Bédié est candidat, comme ça fait un moment que je n'étais pas là, j'ai même ajouté, s'il m'appelle à ses côtés, fidèle à ma posture, loyal, je l'accompagnerai, je serai avec lui. Et j'ai ajouté, mais on ne sait jamais. Si pour une raison ou pour une autre, le président Bédié ne peut pas se présenter, j'ai déjà fait mes preuves et je prendrai mes responsabilités. Depuis bientôt 2 semaines, une vidéo de vous circule sur les réseaux sociaux avec une certaine déclaration. Que dites-vous réellement dans cette vidéo? Bien, alors cette vidéo, vous me voyez, je me vois bien dans la vidéo. Et c'est bien moi qui parlais. Oui. Donc, j'ai parlé. Et ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est ce que je pense. Elle date de quand déjà cette vidéo? Elle date d'il y a au moins 2 ans. Mais je l'ai dit parce que je le pensais. Je continue de le penser. Et je penserai ça toujours. J'estime quand même qu'un parti politique, c'est quand même un minimum. C'est quand même un minimum qu'il faut observer. Si j'exprime ma fierté de vous voir ce soir, c'est parce que je vous ai connu à vos débuts. Présidente de la commission technique féminine à la JPDCI-RDA, vous avez fait vos classes dans le PDCI-RDA et je suis heureux que vous en soyez là aujourd'hui. Et je pense que c'est la seule façon qu'on peut, eh bien justement, convaincre nos enfants de demain qu'il faut qu'ils militent dans un parti politique. Il faut bien que chacun de nous, en venant dans un parti, eh bien, ait des raisons d'y arriver, de militer, parce qu'il y a un espoir qu'il peut nourrir. Il faut apprendre à construire un profil de carrière pour nos jeunes qui arrivent. À quoi sert la jeunesse d'un parti? C'est la pépinière. Si elle est utile, cette pépinière, ça veut dire que nous formons nos jeunes parce que demain, c'est dans leur rang qu'on va puiser les cadres pour la relève et pour la suite du combat. Parce qu'aussi, on a la certitude qu'ils ont été formés et qu'ils savent ce que c'est que l'idéal du PDCI et qu'ils le connaissent. Donc, il faut les suivre. Un profil de carrière pour chacun d'entre nous. C'était là le fond de ma pensée. Monsieur le Président, j'ai envie de vous demander, quand on parle du PDCI, quels sont les arguments que vous comptez utiliser pour convaincre les Ivoiriens afin qu'ils renouvellent leur confiance au PDCI-RDA en octobre 2020? A-t-on encore besoin de chercher des arguments pour convaincre les Ivoiriens? Non, les Ivoiriens, ils savent. Même ceux qui ont 12 ans aujourd'hui, ils savent parce que leurs parents leur parlent, parce qu'ils connaissent l'histoire de ce pays. La Côte d'Ivoire a été, dans un passé récent, un modèle de stabilité, un modèle de prospérité. Pourquoi tant d'étrangers sur notre sol qui vivent bien, à l'aise? Parce qu'ils ont ici en Côte d'Ivoire ce qu'ils n'ont pas chez eux. D'abord la paix, la stabilité. Et ensuite, ils ont à manger. Mais par la politique du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA, c'est Oufoué, c'est vrai. Le PDCI-RDA, c'est Camille Ali, c'est Henri Konan Bédié, c'est Jean Konan Banny, c'est Serigne Yolba. Le PDCI-RDA, c'est ces braves Ivoiriens qui ont cru en cet idéal de paix, de stabilité et qui ont investi prioritairement dans l'homme, l'éducation, les cadres qui foisonnent aujourd'hui dans ce pays. Je fais un petit rappel historique. Vous savez qu'à l'indépendance, la Côte d'Ivoire n'avait pas de cadre. Même les instituteurs étaient rares. C'était les Dahoméens qui nous enseignaient. C'est les Sénégalais qui venaient nous enseigner. Dès qu'on accède à l'indépendance, il a fallu 10 ans au fouet et au PDCI-RDA pour inverser les tendances. Parce qu'il a consacré plus de 60% du budget, de son budget à l'éducation. En 10 ans, plutôt que ce soit les Dahoméens et les Sénégalais qui enseignent les Ivoiriens, c'est dans nos grandes universités, nos écoles, que Dahoméens, Togolais, Béninois, tout le monde venait maintenant pour apprendre le savoir.
qui est extraordinaire. Nous devons continuer sur cette lancée. Quand le président Bédié est arrivé au pouvoir, vous avez vu les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Tous les chantiers aujourd'hui qui sont construits. Pour les construire là, il y a la phase de conception. Ça ne prend pas une année, ça ne prend pas 2 ans. Je vous parle du pont qui porte le nom d'Henri Konan Bédié. Je l'ai dit. Pourquoi il porte le nom de Konan Bédié? Parce que tous ceux que l'on bâtit savent dans leur subconscient que ce pont-là appartenait à Henri Konan Bédié. N'eût été le coup d'État de 1999. Tous les riverains avaient été dédommagés. Vous voyez bien le PDCI-RDA. Avec quelle élégance, même quand on est d'accord qu'il y a un projet d'utilité publique. Pour autant, on ne chasse pas les Ivoiriens comme ça. On ne les jette pas à la rue. Le président du PDCI, le président Henri Konan Bédié, a pris soin de dédommager tous les riverains qui étaient autour pour bâtir ce pont. On a trouvé à chacun un autre point de chute. C'est quand on a fini tout ça qu'on a commencé les premiers coups de pioche. Le respect de la condition humaine, le PDCI-RDA. Parce que nous plaçons l'homme au centre de nos préoccupations. Tant que nous sommes au pouvoir, vous n'entendrez jamais des coups de fusil dans ce pays, des coups de pistolet dans ce pays. C'est ça les valeurs essentielles pour lesquelles je pense que les Ivoiriens n'ont pas besoin de chercher midi 14. Et puis regardez, avec quelle harmonie nous avons tenté de construire, de bâtir une nation une et indivisible. Sous le PDCI-RDA, il n'y avait pas ces clivages ethniques. Il n'y avait pas ces clivages ethniques. Les Ivoiriens aujourd'hui ne sont plus un peuple homogène. Nous vivons côte à côte. Nous nous regardons en chien de faïence parce que la guerre a provoqué la fracture sociale. C'est cette fracture sociale-là que le PDCI-RDA va s'atteler, et bien justement, à reconstruire, à ressouder l'unité du peuple. C'est ce que nous savons faire, par le dialogue, par la paix, tout simplement. Un parti comme celui-là est une chance pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui a besoin de se remettre à nouveau ensemble, pour reprendre le combat contre la pauvreté. Quand nous étions là, tous les Ivoiriens avaient les mêmes chances et les mêmes droits devant les opportunités que leur offre leur pays. Il n'y a pas de tri. Vous êtes Kouadio, vous êtes Fofana, vous êtes ce que vous voulez. Vous allez tous dans le même collège, dans le même lycée, avec les mêmes droits et avec les mêmes chances. Vous n'avez même pas besoin que votre père ait une connaissance au ministère. Quelqu'un qui va passer un concours de gendarmerie qui va payer 3 millions. Combien de temps de travail lui faudra-t-il pour rembourser cette dette qu'il a dû contracter pour aller payer un concours? Non. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un État. Vous croyez que c'est des choses qui sont difficiles à faire pour le PDCI-RDA? Qui ne nous a pas vus ici? Tous ceux qui sont aux affaires, tous les cadres aujourd'hui qui se tapent la poitrine pour reconnaître avec fierté ce qu'ils sont, à qui le doit-il? Ils le doivent tous au PDCI-RDA. Vous voyez bien qu'un tel parti, je n'aurai pas de difficulté à le vendre aux Ivoiriens, parce qu'ils le connaissent suffisamment. Je veux parler de cette jeunesse qui ne sait rien du fouet et qui n'a aucune information sur la gestion du président Bédié. À cette jeunesse, que diriez-vous pour la candidature du président Bédié? Contrairement à ce que vous croyez, c'est pas ce que je pense. Il y a un gamin qui devait avoir, je crois, 4 ou 6 ans, pendant la rébellion, qui, en sortant dans des conditions de calvaire de l'époque, avait demandé qu'on clôture la Côte d'Ivoire. C'était au temps du président Kabila. Je ne sais plus quel âge, je ne sais pas quel âge il doit avoir ce petit-là. Mais il a quand même grandi, je crois. Non, non. Les Ivoiriens, nos enfants aujourd'hui, quand ils regardent ce qu'ils regardent bien, là, et qu'ils vivent ce qu'ils vivent aujourd'hui, ils ont bien des raisons d'avoir des doutes et de s'interroger si la Côte d'Ivoire a tout été comme ça. Et ils ont toujours quelqu'un dans leur entourage pour leur dire non. La Côte d'Ivoire n'a pas toujours été comme ça. Parce que je sais qu'aujourd'hui, nos enfants sont très curieux, qui sont sur Internet, qui se cultivent et qui sont à la pointe de l'information. Ils savent très bien les difficultés qu'ils vivent aujourd'hui. Je leur poserai une question simple. Combien sont-ils, allez-y, à Bobo ou à Yopougon? Dans les cours communes, ils sont obligés de vivre là, de s'entasser par milliers, par dizaines de milliers. Même quand leurs parents ont
puisse donner de la peine pour les scolariser, même quand ils ont presque tous les diplômes. Combien sont-ils en Côte d'Ivoire qui travaillent aujourd'hui? Chaque fois, je leur dis, nos enfants qu'on a mis au monde, qu'on a scolarisés, si encore ils n'avaient pas de diplôme, mais qui ont les diplômes, et puis, ils ont 40 ans révolus, 50 ans révolus parfois, et ils n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Pendant qu'à côté d'eux, ceux qui ont pris les armes pour endeuiller la Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris les armes pour défigurer la Côte d'Ivoire, ceux qui ont pris les armes pour piller le pays, on n'arrête pas de les récompenser depuis une dizaine d'années. Nos enfants ne sont pas dupes. Ils voient ce qui se passe autour d'eux. Allez-y à Bobo. C'est vrai qu'on lui a donné à l'époque à Bobo la guerre, mais à Bobo, il n'y a pas un citoyen ivoirien qui n'a pas un parent à Bobo. Un quartier de naguère paisible. Mais aujourd'hui, qui est l'otage de ces enfants qu'on appelle abusivement les microbes. À partir de 18h, tous ceux qui rentrent à Bobo ont la peur au ventre. Ils sont traumatisés. Beaucoup portent les stigmates de blessures, n'est-ce pas, ces jeunes, dit-on, en conflit avec la loi. Pourquoi doivent-ils bâtir leur vie en tentant de ruiner celle des autres? Depuis quand et dans quelle école on enseigne ça? Et comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui vient d'Abobo, qui vit ce calvaire-là, quand on lui donne l'opportunité de changer sa vie, il va reconduire, donner sa confiance encore en ceux qui sont là aujourd'hui. Ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce que les Ivoiriens, ils voient maintenant. Et ils voient suffisamment. Alors, vous irez à Touba, la vieille femme Maouka vous dira, quand vous n'avez jamais eu la chance de parcourir 1 ou 2 ou 3 marchés, vous n'avez jamais eu le choix, donc vous ne pouvez pas savoir. Quand vous avez fait le marché de Trècheville, quand vous avez fait le marché d'Abobo, quand vous avez fait le marché de Yopougon, le marché de Koumassi, vous savez désormais lequel de ces 5 marchés est le bon marché. On a bouclé la boucle dans ce pays-là. Les Ivoiriens estimaient à un moment donné que le PDC est resté trop longtemps au pouvoir. Eux-mêmes voulaient changer d'air. Je les ai vus nombreux à danser en 1999 quand il y a eu le coup d'État. Allez fouiller les archives de la RTI. Vous allez sortir tous les images de ceux qui dansaient et posez-leur la question. S'ils sont prêts à recommencer, vous ne trouverez pas un ou deux qui vont vous dire oui parce qu'ils ne savaient pas qu'à cette époque, ils étaient en train de danser leur propre malheur. En termes de malheur, notre pays a été suffisamment servi. Il est temps de mettre une fin à tout ça et passer à autre chose. Alors je vous dis, c'est à Makono et à Bouandougou, précisément à Ténégoué, je crois, que un vieux Koyaka m'a fait cette réflexion. Je ne sais pas si je saurais la traduire comme il se doit. Kodi kayeko kuma beshaya ko jo mandi jotima. Ko ni kayeko kuma beshaya ko jo mandi jotima. Voilà. Quand vous arrivez dans un endroit où les gens parlent, ça ne finit jamais, les querelles ne prennent jamais fin, c'est qu'on n'a pas encore décidé de donner raison à celui qui a raison. Vous voulez que la guerre finisse, la paix revienne, qu'on arrête les palabres? Donnez raison à celui qui a raison, on va avancer. Voilà. Aïe Jodi Jotima. Joti et Jone, Joti et PDC. Aïe Jodi PDC. En fait. Monsieur le conseiller, vous avez également suivi l'actualité liée au retrait de la Côte d'Ivoire à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Croyez-vous que le pouvoir était bien inspiré? C'est un recul grave. C'est un recul grave. Et je ne doute pas un seul instant qu'il soit habité à nouveau par la sagesse, parce que sinon, ça ne donne pas une bonne image à la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Monsieur le Président, nous sommes à 5 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Pendant que l'opposition significative parle de réforme de la CEI et du code électoral, de l'enrôlement, etc., le pouvoir en place en tête. Quelle est votre analyse? Je ne suis pas étonné.
de voir cette situation et je suis peiné. Ma compréhension de la politique, c'est que la politique, ce n'est rien d'autre que des rapports de force. N'attendez pas que le pouvoir dresse un tapis rouge à l'opposition ou fasse le lit à l'opposition à sa place. J'ai vu le parcours de Laurent Gbagbo et j'ai vu le parcours de Alassane Ouattara lui-même, même si je n'adhère pas au parcours de Alassane Ouattara. La politique, ce n'est rien d'autre que des rapports de force. Je ne parle pas de fusil, je ne parle pas de coups de poing, je parle de force politique. Vous avez vu le meeting qu'on a organisé à Yamoussoukro il n'y a pas si longtemps. Le monde que ça a drainé. Combien de cars avons-nous loués? Avons-nous mis à la disposition des militants pour qu'ils viennent? Zéro. Ils sont venus d'eux-mêmes. Résultat ou leçon. Un leader politique, surtout dans l'opposition, quand vous faites la volonté du peuple, le peuple vous le rend bien. Il faut que l'opposition se reconstitue une force qui donne justement au RDR de penser, de se convaincre définitivement qu'il ne peut plus faire sans l'opposition. Et vous êtes le conseiller du président Bédié. Oui. Qu'est-ce que vous entendez faire dans ce sens-là? Si je vous le dis, parce que c'est ce en quoi je crois. C'est ce en quoi je crois. Mais il ne suffit pas de croire, il faut le faire. Eh bien, oui, je dis tout à l'heure que je suis un soldat. Et je suis à la disposition du parti. Et voici ma vision. Et voici ma vision. Malheureusement, en la matière, un joueur ne se classe pas contre l'avis de son entraîneur. Non. Ma philosophie est connue. Tout le monde me connaît au PDCI RDA. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Malheureusement, le temps passe. Le temps passe. Donnons-nous les moyens, nous, opposition, de peser sur les décisions de ce pays pour qu'on tienne compte de nous. Or, pour l'instant, nous sommes loin de là. Ce sont les déclarations, les condamnations de principe. Moi, à un moment donné, j'avais peur pour le président Bédié. Parce que le secrétaire exécutif du PDCI RDA, Noël Akossi Benyo, lui qui est à l'organisation et à la mobilisation, donc, qui est donc l'élément qui doit imprimer l'action du parti pour en faire une machine redoutable. Il a quitté le pays sur la pointe des pieds. Personne n'a branché. Et la vie continue. J'ai peur quand c'est comme ça. On prend Mangwa Jacques, vice-président du PDCI RDA, on lui colle un délit, le même soir il est en prison. Et la vie continue. Ce sont les actions d'intimidation, monsieur. Ah ben bien sûr, mais on dit le mouton, quand il veut manger ton igname, il te regarde 2 fois le visage, 3 fois, la 3e fois, s'il peut manger, il mange. Mais si on peut faire fuir Benyo, si on peut mettre Mangwa Jacques en prison et puis il n'y a rien, il reste qui? Un matin, on peut mettre Bédié en prison et puis il n'y a rien. Mais non. Mais non. Il est temps qu'on retrousse nos manches. Il est temps qu'on aille au concret et qu'on mobilise les Ivoiriens autour de, je veux dire, de valeurs. Et c'est encore possible. Donc, moi, en la matière, plutôt que d'accuser le pouvoir, je dis, est-ce qu'en tant qu'opposition, nous nous donnons les moyens de compter dans le débat? Si oui, eh bien, on tient compte de nous. Mais tant qu'on ne se donne pas les moyens de compter dans le débat, regardez nos amis du FPI. Tous étaient unis autour de leur chef, Laurent Gbagbo. Le pauvre, il est en prison à l'étranger pendant 10 ans. Tout ce que ces militants trouvent à faire, c'est de faire voler le parti en éclats. Mais si on n'est pas capable de reconstruire l'unité en notre sein, nous rassembler vers l'objectif, n'accusons pas le pouvoir. Voici mon raisonnement. Voici mon raisonnement. Parce que, hélas, tant que vous n'êtes pas une force, on ne tient pas compte de vous et on avance sans vous. Et pour l'instant, l'opposition ne s'est pas encore donné les moyens de peser sur les décisions pour que le RDR tienne compte de lui. Monsieur le Président, les Ivoiriens vous regardent, les militants du PDCI vous regardent, les sympathisants du PDCI vous écoutent. Ils sont contents de leur soldat perdu qui est revenu. Qu'avez-vous à leur dire pour terminer cet entretien? Je voudrais dire aux militants du PDCI RDA, parce que je les connais,
et parce qu'ils me connaissent aussi, j'ai effectivement repris le service. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Sauf que j'ai des valeurs et des principes sur lesquels je ne transige pas. Je porte le PDCI RDA dans le cœur. C'est pourquoi, au moment où certains parmi nous font le mouvement vers le palais, moi je fais le mouvement inverse. Pour vous dire, c'est le parti de Félix Houphouët-Boigny qui a libéré les Ivoiriens du joug colonial et qui a bâti la Côte d'Ivoire et qui l'a hissé là où il a pu dans le concert des nations, qui en a fait une fierté pour tout le monde. Ce PDCI RDA, parce que c'est une chaîne et qui n'est jamais rompue, peut encore redonner de l'espoir aux Ivoiriens. Oui, j'en ai la certitude. Le PDCI RDA, si les Ivoiriens lui font à nouveau confiance, sa première mission, comme il sait le faire, dans ce contexte délétère de méfiance généralisée, le PDCI RDA va ici et maintenant, et ça je vous le promets, remettre les Ivoiriens ensemble, réconcilier les Ivoiriens, faire en sorte que tous vos doutes et désespoirs disparaissent en donnant à chaque enfant de ce pays les mêmes droits et les mêmes chances. Ce PDCI de paix, ce PDCI bâtisseur que vous connaissez, et que parce que vous connaissez, vous qui avez largement dépassé la cinquantaine, vous l'enseignez à vos enfants, parce que vous savez ce qui a été bon pour vous, et vous savez les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, et vous savez faire la part des choses, et donc vous enseignerez ces bons enseignements, ces bonnes leçons à vos enfants, qui, je ne doute pas un seul instant, sauront faire le bon choix, le moment venu. Le bon choix, c'est le PDCI RDA. Les vieilles marmites font les meilleures sauces, encore que le PDCI RDA, avec le temps, il se bonifie. Et avec ces milliers de jeunes cadres en son sein aujourd'hui, qui vont lui insuffler du sang neuf, du sang nouveau, pour en faire à nouveau un parti dynamique, ayant fière allure. Pourquoi vous aurez à douter du PDCI RDA, de ses aptitudes, de ses capacités? Non, non. Il faut aimer le PDCI RDA. Il faut le soutenir. Il faut le ramener au pouvoir pour qu'ensemble, nous puissions rebâtir la paix. Et ensemble, nous puissions agir efficacement sur la vie de chaque citoyen, de chaque citoyenne, pour tuer le chômage dans notre pays. Quand on crée la croissance, il ne faut pas les privatiser. Si le PDCI RDA crée sa croissance, il faut la rendre publique. La vraie croissance, c'est celle qui profite au grand nombre. Je vous remercie. C'est avec un réel plaisir que nous avons eu à échanger avec vous, Monsieur le Président, Kouadio Konan Berté, conseiller spécial du président Henri Konan Bédié. Le président l'a dit, le PDCI est le meilleur choix. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez chez vous s'il n'y a pas d'urgence. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Bonsoir.